Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 27 janvier 2023, 8h23, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Merci d'être avec moi sur YouTube, j'espère que vous prenez soin de vous, j'espère que vous mangez bien, même si le coût de la vie a augmenté d'une façon spectaculaire, mais il y a toujours moyen de se nourrir avec des produits frais, pas trop cher. Il faut que tu t'adaptes. Quand tu regardes le prix des aliments, t'achètes ce qui est raisonnable. Le reste, tu le laisses sur les tablettes. Mais ça ne change pas le fait qu'on doit continuer à se nourrir de façon adéquate. Je pense que c'est le secret de toute bonne santé, de tout bon système immunitaire fort. Et ça coûte pas si cher. Mais il faut que tu fasses les bons choix. Des fois, il faut que tu changes tes habitudes. C'est aussi simple que ça. Et rester actif aussi. Et encore là, tu n'as pas besoin de t'abonner à un gym. Tu peux faire ça avec une marche active tous les jours, du jogging ou un peu d'exercice à la maison. Tu n'as pas besoin d'aller dans un gym pour être en forme. Ceci étant dit, j'ai reçu un courriel sur une de mes plateformes d'un abonné qui me parlait des milliardaires, tu sais, aux États-Unis, que faut taxer les milliardaires, et on démonise souvent les États-Unis, puis on pense qu'il y a juste des milliardaires aux États-Unis. Mais on va aller voir ensemble ce qui se passe avec les milliardaires du monde, puis on va se rendre compte qu'il y en a beaucoup, même dans les pays communistes, comme la Chine, par exemple. C'est vraiment fascinant. Donc, on s'en va sur le site de visualcapitalist.com, où on a cartographié la population des milliardaires mondiales par pays. OK? Et naturellement, les milliardaires du monde, seulement 311 personnes sur 8 milliards, 3311 milliardaires. C'est pas beaucoup. C'est un club vraiment select. Représente près de 11,8 billions de dollars de richesse. La population mondiale de milliardaires a continué de croître en 2021, augmentant de 3%. Sur la même période, la richesse des milliardaires a également augmenté, elle, de 18%. Oh! Donc, cette carte utilise les données du recensement des milliardaires WealthX pour visualiser où vivent les milliardaires du monde et décomposer leur richesse collective. Nous commencerons par effectuer un zoom arrière pour voir comment les différents continents et régions du monde se classent en termes de population de milliardaires. L'Amérique du Nord abrite la plupart des milliardaires d'une valeur de 4,6 billions de dollars. Les États-Unis, sans surprise, représentent la majorité de cette richesse avec 975 milliardaires et une valeur nette collective de 4,4 billions de dollars. Naturellement, étant le centre névralgique du capitalisme, c'est pas étonnant qu'il y ait 1035 milliardaires, mais l'Europe est en deuxième position avec 954. Pas très loin pour un continent socialo-communiste, gauchistoïde. Il y a pas mal de milliardaires là-bas aussi. Ça représente la richesse collective de milliardaires, 3,1 billions de dollars. L'Asie est en troisième position. Wow! 899, vraiment pas loin des deux premiers, avec 2,9 billions de dollars en richesse collective. Au Moyen-Orient, 191, Amérique latine et Caraïbes, pour des pays en voie de développement, il y a quand même 146 milliardaires. Je peux te présumer, sans me tromper, je peux te dire que c'est probablement tous des gens qui sont membres de gouvernements corrompus. Et Afrique, 46, Pacifique, 40. En termes régionaux, la richesse des milliardaires européens croît le plus rapidement, en hausse de 22% pour des gauchistoïdes, c'est pas mal. D'une année à l'autre, en 2021, en revanche, la variation d'une année sur l'autre au Moyen-Orient était de moins 12,5%. L'Asie se rapproche de l'Europe, détenant près d'un quart de toutes les richesses, la richesse des milliardaires dans le monde, contre 26,5% pour l'Europe. Wow! La richesse en Afrique sera également importante à surveiller dans les années à venir, bien qu'il n'abrite actuellement que 46 milliardaires. L'évolution de la richesse des milliardaires a augmenté de près de 17% d'une année à l'autre. De plus, bien qu'ils n'y vivent plus, un certain nombre de milliardaires du monde sont originaires de pays africains à l'origine. Des gens en exil, j'imagine, des politiciens.
Maintenant, regardons le classement ventilé par les 15 premiers pays. Au premier rang, les États-Unis, 975 milliardaires. Richesse collective, 4,4 billions. La Chine, oh, la Chine communiste. Comment est-ce possible d'avoir 400 milliardaires dont la richesse collective est de 1,4 billion de dollars? Comment peut-on avoir un pays communiste en deuxième position? L'Allemagne, 176, 602 milliards de dollars en troisième position. L'Inde, 124, 384 milliards de dollars. Le Royaume-Uni, 120. Hong Kong, 14. La Suisse, 111. Russie, 107. Oh! Russie, 107 milliardaires. 475 milliards de dollars en huitième position. L'Arabie Saoudite, la France, en tout cas, je vous laisserai ça dans la boîte de description. On y va aussi par ville après. Hong Kong, en Chine, 114, en deuxième position, toujours. New York, en première, et ça continue. Et ça continue. Je vois que Paris n'est pas là-dedans. Ah, Paris en 15e, avec 33 milliardaires qui y vivent. Donc, tout ça pour mettre en perspective l'idée que même dans les pays communistes, où la population est obligée de partager ce qu'elle n'a pas, il y a quand même beaucoup de milliardaires. Je vous laisse ça dans la boîte de description.